Gloire à Dieu, bien-aimés frères et sœurs, je vous salue en Jésus-Christ notre Seigneur. Bienvenue à la mission ABMC Dakar et nous sommes à notre rubrique prière au quotidien ou prière pour tous. Et depuis la semaine dernière, nous avons partagé avec vous ce que j'ai intitulé les 12 révélations pour gagner le combat de la destinée. Les 12 révélations pour gagner le combat de la destinée. Je dis qu'à un moment donné, dans la prière ou dans la bataille pour le combat de la destinée, il faut que Dieu nous révèle des choses cachées, comme il a dit dans Jérémie 33, verset 3. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas. Ça veut dire que ce que nous avons à faire, c'est de demander à Dieu ce qui est caché et dont nous n'avons pas connaissance. Parce qu'en réalité, lorsque nous combattons, nous devons savoir que nous ne combattons pas uniquement qu'avec ce que nous voyons. Mais il y a aussi ce que nous ne voyons pas. Il y a aussi ce que nous ne connaissons pas. Et qui est d'ailleurs caché, peut-être au fondement de nos vies. Peut-être en dehors des fondements de nos vies. Mais toujours est-il qu'il y a des choses cachées dont nous avons besoin d'en avoir la révélation. Et la semaine dernière, je vous ai donné 8 des 12 révélations. Je vais vous les rappeler rapidement. J'ai parlé de la révélation du don de Dieu. J'ai parlé également de la révélation du bon combat. Nous avons parlé de la révélation de la nature du combat. J'ai parlé également de la révélation de la voix de Dieu. Il y a eu également la révélation des fondements sur lesquels tu décides de bâtir. On a parlé également de la révélation de la voie de la diversion et du dilatoire. Il a été question également de la révélation de la subtilité des tueurs de destinée. Et nous sommes arrêtés sur la révélation des autels maléfiques de nos familles. Bien-aimés frères et sœurs, je vais continuer avec vous aujourd'hui et vous donner encore 4 autres points de prière. Et ma prière pour toi, toi qui m'écoutes, ma prière pour toi, c'est que non seulement à travers ces points de prière, Dieu te révèle ce qu'il te faut pour que tu ne sois plus à la traîne dans le combat spirituel, mais que tu aies tous les arguments nécessaires, que tu aies toutes les armes nécessaires, que tu aies toutes les potentialités spirituelles pour gagner le combat pour ta destinée. Et non seulement cela, mais qu'à travers les révélations que tu vas recevoir, que la grâce de Dieu puisse apporter quelque chose à ta vie pour que tu puisses aider quelqu'un à travers des points de prière précis à entrer dans sa destinée. Aujourd'hui, le premier point que je vais partager avec vous, c'est la révélation des connexions de destinée. La révélation des connexions de destinée. La Bible dit que dans le livre de Genèse, que Abraham, qui attendait la naissance d'Isaac, après plusieurs années de promesses reçues de Dieu, un jour, pendant que des hommes passaient loin de chez lui, il les a accostés. Il a su que ces personnes n'étaient pas n'importe qui. Il a su que ces personnes n'avaient pas les allures habituelles. Il a su que ces personnes-là avaient quelque chose de singulier. Il les a approchés. Il s'est connecté à ces personnes. Et la Bible déclare que ces personnes, avant de partir, l'un d'entre eux a dit à Abraham, l'année prochaine, à cette même heure, ta femme Sarah aura l'enfant que tu attends depuis longtemps. Bien aimé, à un moment donné, tu as besoin d'une information. Et cette information, ce ne sont pas forcément des gens avec qui tu es habitué qui vont te la donner. Il te faut des connexions stratégiques. Il faut que Dieu te mette en connexion avec des personnes qui détiennent l'information dont tu as besoin. Il faut que Dieu te mette en connexion avec des personnes qui vont te révéler ce dont tu as besoin depuis des années, depuis des décennies. Je prie ce matin que Dieu t'aide à comprendre que tu dois forcément créer une connexion de destinée autour de toi. Ce n'est pas avec tout le monde qu'on se connecte. Ce n'est pas tout le monde qu'on accoste dans son environnement. Ce n'est pas avec tout le monde qu'on fait alliance. Mais Abraham a fait alliance avec ces personnes et en retour, il a reçu l'information dont il avait besoin. Il a reçu quelque chose qui lui a échappé depuis plusieurs années. Bien-aimés frères et sœurs, je te prie de bien vouloir te mettre à prier pour que Dieu te révèle les connexions de destinée. Des personnes avec qui tu dois, en cette saison, te connecter. Les personnes à qui tu dois te connecter pour pouvoir voir ce qui t'a manqué depuis longtemps. C'est important. Deuxièmement, je vais t'amener dans Actes chapitre 16, verset 16, pour te parler de la révélation
de la source de la révélation. Ah oui, la révélation de la source de la révélation, ou alors de la source de la prophétie. Tu sais, bien-aimé, je sais que tu es très féru des prophéties. Tu es très amoureux des prophéties. Tu es quelqu'un qui est très attentif aux prophéties. Tu aimes qu'on prophétise sur toi. Tu aimes qu'on te fasse des révélations. Tu aimes qu'on dise de toi ce qui va t'arriver demain. Mais en réalité, est-ce que tu as appris au moins à savoir la révélation ou la source de la révélation que tu attends? La source de la prophétie. La Bible nous apprend que dans Actes chapitre 16, verset 16, il y avait une femme qui a donné une prophétie exacte sur des hommes de Dieu. Et qui a dit, notamment Paul et Silas, qui a dit, écoutez, parlant à toute la population qui était là, ces hommes que vous voyez sont des serviteurs du Dieu vivant. Cette femme disait la vérité. Mais le tout n'est pas de dire la vérité. C'est à partir de quelle source on dit cette vérité. C'est pour ça que souvent il y a des gens qui disent, non, je suis allé voir telle personne, en tout cas il m'a retracé ma vie. Je suis allé voir tel marabout, je suis allé voir tel féticheur, en tout cas lui, il n'est pas comme les autres. Lui dit la vérité. Quand il te voit, il te dit tout, c'est vrai. Mais la question n'est pas ce qu'on te dit, mais avec quoi on te dit. Parce qu'il y a la différence entre ce qu'on te dit sans solution et ce qu'on va t'apporter avec solution. C'est à ce niveau-là qu'il faut rechercher la source de ce qu'il te faut, la source de l'information qu'on te donne. Cette femme, la Bible dit qu'elle était animée d'un esprit de python, alors qu'elle disait des choses vraies, alors qu'elle révélait des choses justes, mais elle était animée d'un esprit de python. Bien aimé, quelle est la source de la prophétie avec laquelle tu marches? Quelle est la source de la prophétie avec laquelle tu te réjouis et tu rends témoignage partout? Qu'on a dit ceci de toi, tu as reçu cette révélation de ceci. Mais avec quelle source, bien-aimé? Il faut que Dieu te donne la révélation de la prophétie avec laquelle tu vis. La prophétie qui, n'est-ce pas, qui accourt sur ta vie en ce moment, il faut prier que Dieu t'en donne la révélation. Je vais continuer pour te parler de la révélation de ce que j'ai intitulé la révélation de l'impact du nom. La révélation de l'impact du nom. Vous savez, Dieu est tellement bon pour nous qu'à chaque fois, il nous a donné des signes et des signaux importants dans la vie des hommes. Le Seigneur lui-même, Jéhovah, notre Dieu, à un moment donné, il a changé le nom d'Abraham à Abraham, le nom de Sarai en Sarah. Plus tard, c'était le nom de son petit-fils, Jacob, qui est devenu Israël. Après, le Seigneur Jésus, quand il est venu, au nom de ses disciples, il y avait un certain Simon, qu'il a appelé Pierre, Céphas. Pour dire qu'à un moment donné, Dieu avec qui nous traitons, il peut nous révéler que le nom que nous portons n'est pas susceptible de nous faire entrer dans notre destinée. Et au niveau du nom, je voudrais vous indiquer qu'il y a deux valeurs essentielles. D'abord, la signification du nom. Que signifie le nom que tu portes ou le prénom que tu portes? Que signifie le nom que tu portes, bien-aimé? Il ne suffit pas d'avoir le nom. Mais quelle est la signification de ce nom? Est-ce que le nom que tu portes, sa signification peut te permettre d'aller au-delà de ce que tu es, peut te permettre d'entrer dans tes bénédictions, peut te permettre d'avoir la victoire peut te permettre de pouvoir, n'est-ce pas, triompher de toutes les forces maléfiques qui oppressent ta vie? Est-ce que le nom que tu portes, il est pour quelque chose? C'est important de savoir cela. Que Dieu te donne la révélation du nom que tu portes et même des différents prénoms que tu portes. Donc il y a d'abord, comme je le dis, il y a la signification du nom. Mais après la signification, il y a l'origine du nom. Tu peux porter un bon prénom qui apparemment ne signifie pas quelque chose de mauvais. Un prénom qui, au contraire même, a peut-être une bonne consonance, une bonne signification, mais quelle est son origine? À partir de quoi tes parents t'ont-ils donné ce nom? Ou à partir de quoi tes parents t'ont-ils donné ce prénom? Ah oui, c'est important. Il ne faut pas s'arrêter seulement à la signification. Il faut rechercher également l'origine du nom. Si on t'a donné un nom ou un prénom d'une tante ou d'un oncle qui lui-même n'avait pas d'enfant et qui faisait tellement pitié dans le village qu'il a échoué sur tout ce qu'il avait à faire, que pour au moins lui reconnaître sa présence dans la famille, on a essayé de perpétuer son nom en te le donnant. Tu dois être inquiet
de ta situation actuelle. Mais ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que Dieu te révèle à la fois la signification et l'origine du nom que tu portes et de tous les prénoms que tu portes. Pour que la bataille dans laquelle tu t'es engagé et que jusque-là ne t'a pas encore été favorable, que si cela vient du nom, que Dieu te le révèle. De sorte que les esprits méchants ne se cachent pas derrière le nom que tu portes ou derrière les prénoms que tu portes pour continuer à oppresser ta vie et te maintenir dans la captivité. Que Dieu te délivre de toute forme de captivité venant de ton nom ou de tes prénoms au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je voudrais terminer ce moment de point de prière en te donnant le dernier point de prière, la dernière révélation dont tu as besoin, c'est la révélation des intrigues de l'esprit de réclamation. Chers frères, chers sœurs, nous ne sommes pas seuls. La Bible dit que Élie, qui à un moment donné, ce grand prophète Élie, qui après avoir malmené les prophètes de Baal d'Astaté, leur maîtresse, en l'occurrence Jézabel, l'a menacé de mort. Elle lui a promis qu'elle allait lui couper la tête, lui trancher la tête. Et la Bible dit qu'Élie a fui. Plus tard, la Bible nous apprend dans le Nouveau Testament que Jean-Baptiste est venu avec l'esprit d'Élie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons vu que Jean-Baptiste a été décapité. La sentence qui avait été promise à Élie, malheureusement, c'est Jean-Baptiste qui a subi cette sentence. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste est venu, mais il n'avait pas la révélation des intrigues de l'esprit de réclamation. Il n'a pas la révélation qu'il y avait un esprit qui le réclamait pour lui trancher la tête. Et il n'a pas été prudent. Et c'est par imprudence qu'il a subi, n'est-ce pas, la sentence qui était réservée à Élie. Frères et sœurs, nous devons savoir que le monde dans lequel nous sommes est hautement spirituel. Et que chaque jour que nous vivons, non seulement nous devons faire attention à nos pas, à nos faits et gestes, mais aussi nous devons prier que Dieu nous donne la révélation de toute forme d'esprit de réclamation, de tout esprit de poursuite. Je prie ce matin que tout esprit de poursuite qui te réclame pour te ramener en arrière, qui te réclame pour te maintenir dans la captivité, qu'il soit englouti dans les eaux de la mer, comme ça a été le cas de Pharaon et de son armée. Au moment où la mer a servi de passage pour Israël et pour Moïse, cette même mer rouge qui a englouti Pharaon et son armée, que cette mer se lève pour engloutir tout esprit de réclamation à ta suite, pour engloutir tout esprit de poursuite qui veut coûte que coûte te rattraper pour t'empêcher d'aller dans ton Canaan. Mais que Dieu te donne la révélation de tout esprit de poursuite sur ta vie. Que Dieu te donne la révélation de tout esprit de réclamation qui continue coûte que coûte jusqu'à ce jour, depuis ta naissance, avant ta naissance, qui continue de te réclamer, qui continue de te réclamer, qui veut ta destruction, qui veut ta perte, qui veut te maintenir dans la captivité. Mais je prie ce jour que les liens de la captivité soient brisés de ta vie et que Dieu t'accorde la libération totale et que Dieu restaure ta vie à tout point de vue. Bien aimés frères et sœurs, je voudrais m'arrêter là aujourd'hui. À travers donc ces quelques points de prière, je vais vous encourager à pouvoir en tenir compte dans le combat que vous avez engagé vous-même pour la restauration de votre destinée. Je vais vous engager à pouvoir vous lever pour vous dire que votre destinée est entre votre main. Dieu vous a donné tous les outils possibles. Dieu vous a donné tout ce qu'il faut pour combattre. Ne resterez pas seulement en train de vous plaindre de la situation dont vous êtes victime, mais levez-vous. Demandez au Seigneur de vous donner la révélation. Comme il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Des choses cachées que tu ne connais pas. Ces choses cachées-là, nous avons besoin de les connaître pour pouvoir gagner le combat de la destinée. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Que Dieu lui-même, dans sa souveraineté, vous aide à travers ces différents points de prière à vous élever dans le combat et à gagner le combat de la destinée. Shalom chez vous.